C'est un petit livre de poèmes avec des... Alors moi, j'aimerais le présenter. Ouais, il est là. Donc on est sur le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. Voilà. Et donc tu m'avais confié que c'était Daria Nelson qui était tout à fait. l'illustratrice. J'ai demandé tout de suite dans la collection, mais est-ce qu'on peut illustrer? Et ils m'ont dit oui, à fond, c'est justement le but un peu de décloisonner. Que la poésie, c'est un mot qui peut faire peur, qui peut faire poussiéreux. Et du coup, voilà, elle a fait des petits collages à l'intérieur. Et on a fait ce petit truc. Et que vous allez jouer aussi en musique. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai fait aussi un livre. Moi, j'ai un petit label de vinyle. J'ai fait la lecture intégrale, 33 tours de ça avec Daria qui lit. On a même fait une petite chanson à la fin, en générique de fin. Et comme la tournée Dionysos ne se fait pas, et du coup, on part avec Olivier Davio, mon pianiste, qui a fait toute la musique du Gainsbourg de Johann Sfar. Et on part avec lui et Daria en piano, ukulélé, voix, sur un spectacle qui se prête à regarder assis, qui est un truc de lecture musicale, quoi. Comme la salle des Trois Baudets. Voilà, où on fait une présentation. Il y a la Maison de la Poésie. Voilà, c'est dans l'esprit de lieux comme ça. Il y avait un livre que je voulais écrire depuis 10 ans, qui fait le lien entre mon premier roman et mon second. Donc mon premier, c'est Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. C'est quand j'ai perdu ma mère, où je me suis inventé un personnage imaginaire qui s'appelle Giant Jack, qui vient à ma rescousse et que j'appelle, parce que j'ai une petite horloge qui appartenait à ma mère, que c'était un moment d'une tristesse effrayante. Quand il y a un décès et que ça s'est fait à l'hôpital, on vous rend les affaires. Et moi, on m'avait rendu un petit sac dans la vraie vie où il y avait des petites barrettes à elle, des choses comme ça. Et j'ai inventé que là-dedans, il y avait une horloge, qui est une horloge qui a compté pour moi depuis tout petit parce que j'avais l'impression de changer le cours du temps, que j'avais le droit de toucher les aiguilles. En fait, l'horloge était bloquée à 7h30, l'heure de son décès, et que derrière, en fait, il y avait un petit mot, il y avait écrit « Pour soigner votre deuil, appelez Giant Jack, docteur en ombrologie », chanté et avec une espèce de petits poèmes à scander. Et après ce livre-là, en bon fan de Star Wars et Batman, j'ai eu envie d'aller aux origines de la bête. J'ai eu envie de faire l'histoire de l'ami imaginaire. Donc là, je me suis trouvé à Édimbourg au début du siècle, comment il est né et comment il est devenu ce géant. Mais l'histoire de la mécanique du cœur, ensuite, je l'ai vraiment centrée sur la jeunesse du personnage. Donc ce Jack, en fait, et Giant Jack, c'est le même. Avec l'horloge, les références. Et en fait, c'est la même horloge. Ouais. Cette horloge, pour moi, qui faisait l'appeler, en fait, c'était son cœur qu'il a abandonné quand il est devenu un fantôme ou une ombre. Sauf qu'il y a un temps entre la fin de la mécanique du cœur, où il se le brise, ce cœur, et le début de Maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi, qui se passe en 2003. Il y avait 90 ans, où qu'est-ce qui s'est passé de cette horloge? Et en fait, j'ai fait un premier élément de réponse dans mon petit court-métrage pour Étal en Cannes de la Dami, qui s'appelle le distributeur d'aurore boréale. En fait, il y a une demoiselle qui est très nostalgique et un peu farfelue, qui chaque année collectionne les horloges cassées. J'ai l'impression que les horloges qui ne marchent pas, le temps s'arrête. Elle est obsédée par ça et elle va acheter une horloge cassée chez un horloger qui lui dit « Mais vous vous rendez compte, ma réputation, si je vous vends des horloges cassées, moi je suis là, on me paye pour les réparer, les horloges. » Elle fait « Non, mais moi c'est ça qui me plaît, c'est une horloge cassée. » Elle fait « Bon, j'ai bien cette horloge de mon grand-père, là, je suis jamais arrivé à la réparer celle-là. » Évidemment, c'est l'horloge de Jack. Et du coup, elle va la remonter et pendant la nuit, il y a le fantôme de Jack qui va venir parler avec elle, essayer de la séduire pour qu'elle lui fasse un bisou, pour que, en l'embrassant, peut-être ça pourrait inverser et le faire arriver dans la vraie vie. Et puis ça se complique un peu. Donc ça, c'était un premier truc. Mais là, sur l'histoire de mon père, qui a ce début avec il vient de perdre sa mère, on lui dit de surtout ne pas bouger, de rien dire, il est dans une charrette de foin. Si jamais il se fait attraper, il fusille la cousine, c'est complètement ultra dangereux. Sauf que j'ai rajouté que son père lui a dit « Écoute, on lui a dit, je vais te mettre une boîte. Cette boîte, il ne faudra jamais que tu l'ouvres et que tu la donnes à ta grand-mère quand tu arrives. » Il va évidemment l'ouvrir alors qu'il n'a pas le droit et que dedans, il y a une horloge. Et que c'est évidemment le cœur de Jack. Appétissant tout ça, on a envie de savoir la suite. Voilà, et c'est un livre que j'avais envie d'écrire depuis 10 ans. J'ai trouvé l'angle avec l'histoire de mon père et puis, bien sûr, on va retrouver aussi un petit peu de surprisier parce qu'on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je reviens aussi sur le flashback d'une sirène à Paris à un moment donné. Génial, donc tout s'entrecroise. Voilà, c'est le joli problème de la pensée en arborescence, des hyperactifs comme je suis, c'est qu'en fait on fait du lien partout. Et c'est ça avec écrire une histoire, c'est dérouler une bobine. Parce que j'aurais pu faire un truc de science-fiction que j'avais dit, les surprisiers, ceux dont l'imagination peut changer le monde. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir magique, donc c'est Harry Potter. Et j'adore Harry Potter. Mais c'est autre chose. C'est-à-dire que là on est dans le fantastique pour le coup, ça peut être chouette à raconter aussi. Mais moi je préférais dire, peuvent changer le monde, du moins le leur, ce qui constitue un excellent début. J'aime quand on filme des bestioles, quand on me surprend et quand je vois des choses avec l'écran, pour moi c'est quand on allume un rêve quoi. Quand on va dans une salle de cinéma, on éteint tous la lumière et on regarde quelque chose.